Cette vidéo contient une erreur volontaire et je ne vous dirai pas laquelle. Elle est là quelque part. Je parie maintenant qu'une partie de votre cerveau va la chercher pendant toute la vidéo. La perfection n'existe pas. Et pourtant, vous continuez à la poursuivre. Cette poursuite, aussi noble soit-elle, est en train de détruire votre génie créatif, votre capacité de leadership et paradoxalement votre excellence. Cette perfection recherchée n'est qu'une illusion. Elle cache en réalité une blessure profonde, un mécanisme de défense qui vous empêche de vivre pleinement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Armelle Atina, je suis coach de vie, sophrologue et spécialiste en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui nous touche tous. C'est cette quête épuisante de la perfection. Cette voix intérieure qui peut nous murmurer sans cesse que nous ne sommes pas encore prêts, que nous ne sommes pas assez, que ce n'est pas suffisant, que nous ne sommes pas dignes. La vérité, c'est que les plus grands visionnaires de l'histoire, c'était des maîtres de l'imperfection assumée. Si vous êtes prêt à questionner tout ce qu'on vous a dit sur l'excellence, abonnez-vous maintenant. Cette révélation va changer votre rapport au succès. Commençons par diagnostiquer votre relation à la perfection. Répondez mentalement. Combien de projets géniaux vous n'avez jamais lancés parce qu'ils n'étaient pas encore prêts? Combien d'opportunités vous avez laissé passer parce que vous n'étiez pas encore qualifié? Peut-être même que vous avez commencé à écrire un livre ou un projet créatif que vous l'avez revu une vingtaine de fois, puis finalement, vous l'avez laissé et il n'a jamais vu le jour. Les neurosciences nous révèlent, c'est que notre cerveau perfectionniste active la même zone que pour l'anxiété chronique. C'est l'amygdale, c'est une partie de notre cerveau qui est en lien avec la peur, fonctionne à ce moment-là 24 heures sur 24. Vous croyez poursuivre l'excellence dans la perfection, en réalité vous fuyez l'échec. C'est cette fuite qui vous maintient dans la médiocrité. J'emploie exprès ce terme qui peut paraître fort de la médiocrité. Qu'est-ce que la médiocrité? La médiocrité pour moi, c'est l'acceptation du suffisant, de se contenter sans ressentir un réel épanouissement et une réelle réalisation. Vous voyez, la médiocrité, c'est pas un manque de talent. C'est le fait de se contenter de voyager en classe économique quand on a les moyens du first class dans tous les domaines de notre vie. C'est choisir l'ordinaire par peur de l'audace de briller. Et c'est une sorte de limitation, d'auto-sabotage de son propre succès. Le paradoxe, c'est que la perfection, c'est l'ennemi de l'excellence. Regardez, il y a Steve Jobs, qui est pourtant obsédé par les détails. Il a lancé l'iPhone 1 avec des défauts majeurs. Ou Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ses premières fusées, elles explosaient et il lançait. Oprah, elle a été virée de son premier job à la télé parce qu'elle était trop émotionnelle. Ils n'ont pas attendu d'être parfaits, ils ont maîtrisé l'art de l'excellence progressive. Voici maintenant 5 mensonges de la perfection. Le premier mensonge, c'est la perfection protège de l'échec. Ça, on a tous pu se le dire un jour, même de façon inconsciente. Et c'est faux. La perfection, c'est souvent l'échec par paralysie. Parce que l'équation, c'est que le perfectionnisme, c'est égal à la procrastination déguisée et c'est 0 impact réel. Vous passez 80% de votre temps sur 20% qui n'importe pas. Donc c'est l'inverse de la loi de Pareto appliquée à votre potentiel. Le deuxième mensonge, c'est que les autres attendent de vous la perfection. Ça, c'est de la projection pure, parce que les autres, ce qu'ils attendent vraiment, c'est de l'authenticité.
c'est de la cohérence, c'est de la valeur. Les personnes, elles préfèrent votre vérité imparfaite plutôt qu'un mensonge parfait. Vos clients, si vous êtes entrepreneur par exemple, ils achètent votre solution, pas votre perfection. Vos équipes, votre famille, vos amis, ils suivent votre vision, pas votre contrôle. Le troisième mensonge, si ce n'est pas parfait, ça n'a pas de valeur. On se retrouve avec la valeur. L'imperfection assumée crée plus de valeur que la perfection forcée. Pourquoi? Parce qu'elle révèle le processus, l'humanité et la croissance. Et c'est exactement ce que le monde a besoin. C'est des leaders, c'est des personnes en évolution, pas des statuts qui sont figés. Ensuite, c'est la perfection, c'est un standard élevé. Non, pas du tout. La perfection, c'est un standard fixe. L'excellence, elle est dynamique. Elle améliore, elle s'adapte, elle évolue. La perfection dit c'est fini, on a atteint le palier. L'excellence dit on continue. Et c'est ça l'expansion. Le cinquième mensonge ou la cinquième croyance erronée, c'est je peux contrôler tous les paramètres. C'est l'illusion du contrôle. Vous évoluez dans un système complexe avec des milliers de variables. Vouloir tout contrôler, c'est garantir l'épuisement et l'inefficacité. Être réellement leader, c'est être excellent dans l'adaptation, pas dans le contrôle. Passons maintenant à la science de l'excellence imparfaite. Ce qui se passe dans votre cerveau quand vous lâchez la perfection, c'est qu'il y a l'activation du réseau par défaut. C'est votre créativité qui explose, qui se libère. Il y a la réduction du cortisol, qui est la diminution de l'hormone du stress de plus de 40%. C'est pas négligeable quand même. L'augmentation de la dopamine. Donc votre motivation, elle devient intrinsèque. Et vous passez littéralement du mode survie au mode création. Voici un protocole pour ancrer cette excellence progressive. Donc la première étape, c'est le standard du 80-20, dont on a déjà parlé un petit peu plus haut. La nouvelle règle, c'est de lancer à 80% de perfection. Les 20 restants, ils se révèlent dans l'interaction avec la réalité. Par exemple, cette vidéo, je ne l'ai pas répétée 50 fois. J'ai préparé mon message, je savais ce que j'avais envie de vous transmettre. Je maîtrise la structure, je vous livre ma vérité brute. Le résultat, c'est que vous ressentez probablement beaucoup plus d'authenticité. La deuxième étape, c'est l'itération continue. C'est vraiment ce principe philosophique d'amélioration. Vous avez une première version, un feedback, vous faites une deuxième version, feedback, troisième version. C'est comme ça, par exemple, que Tesla améliore ses voitures ou que Netflix optimise ses algorithmes. Que vous développez votre expertise par itération, pas par perfection. Vous savez et vous acceptez complètement que votre version d'origine puisse être perfectible. C'est comme un enfant au départ. Il n'est pas... Voilà, la perfection, comme on vient de le dire, est discutable, mais il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il reprend, il se perfectionne de plus en plus. L'excellence, c'est de savoir que dans quelque temps, il va marcher, il va courir et il continue d'essayer de persévérer. La troisième étape, c'est l'erreur stratégique. C'est recadrer l'échec. Planifier vos erreurs. Sérieusement. Le budget erreur, c'est 15% de votre temps, énergie consacrée à l'expérimentation risquée. C'est un peu votre recherche-développement personnel. C'est là que naissent les innovations. Il est temps de changer d'identité. Parce que tout se passe en transformation identitaire.
vous n'êtes plus perfectionniste. Vous êtes une personne qui excelle. Et c'est quoi la différence? C'est que le perfectionniste cherche le zéro défaut. L'excellence cherche l'impact maximal en faisant du mieux possible. Lancer sans que ce soit parfait, ça ne veut pas dire que c'est mal fait. C'est savoir que c'est toujours perfectible. Fait vaut mieux que parfait. L'erreur nourrit l'évolution. Mon génie naît de mon humanité. Je grandis dans l'action, pas dans l'attente. L'imperfection à assumer n'est pas du laisser-aller, c'est de la sophistication. C'est vraiment choisir consciemment où placer votre énergie de perfectionnement sur ce qui compte vraiment, sur votre message, votre impact, votre transformation personnelle. En conclusion, je vais revenir sur cette erreur volontaire que j'ai mentionnée au début. Il n'y en avait pas. Le fait que vous l'ayez cherché, pour certains d'entre vous, révèle exactement ce que je voulais vous montrer. Votre cerveau perfectionniste vous fait perdre l'essentiel en cherchant l'accessoire. Pendant que vous cherchez l'erreur inexistante, vous manquiez peut-être le message qui pourrait transformer votre vie. Parce que vous êtes déjà assez bien pour commencer. Vous avez déjà assez de valeur pour servir. Vous avez déjà assez de génie pour impacter. La perfection vous maintient petit. L'excellence, elle vous rend grand. Choisissez votre camp. Abonnez-vous si cette vidéo a permis de faire bouger les choses en vous. Et partagez-la à un perfectionniste que vous connaissez qui s'épuise et qui aurait vraiment besoin de prendre de l'air. Dites-moi en commentaire quel projet allez-vous lancer cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.